À l'ouverture du sommet de l'Union africaine, les visages sont graves et les discours alarmistes. Déchiré entre coups d'État, conflits et crises politiques, le développement du continent est menacé selon le président de la Commission. Les changements non constitutionnels de gouvernement se sont multipliés en totale défiance de tout l'ordonnancement politico-juridique qui a fondé notre organisation. Jamais, depuis la création de l'Union africaine, un tel nombre de transitions post-changement non constitutionnel n'a été atteint en Afrique. Moussa Faki Mahamat cite les menaces terroristes au Sahel, l'embrasement du Soudan ou encore l'instabilité en Libye. Sur les 55 États membres, 6 manquent d'ailleurs à l'appel, en raison de coups d'État survenus au cours de ces 3 dernières années. Le Gabon, le Niger, le Mali, la Guinée, le Soudan ainsi que le Burkina Faso. De plus, le sommet se déroule au terme de 2 semaines de vives tensions au Sénégal, suite au report de l'élection présidentielle par le président Macky Sall début février. Une décision tout juste invalidée par le Conseil constitutionnel. Mais je tenais à ce que le Sénégal nous touche en Afrique. On croise les doigts, on prie pour que le Sénégal reste un modèle. Parce que c'est une fierté pour l'Afrique. C'est-à-dire les autres pays, malheureusement, qui ont 60 ans d'indépendance, qui ont fait des chutes libres. Autre sujet d'inquiétude, la reprise de l'offensive du M23 dans l'est de la RDC il y a 10 jours. Vendredi, un mini-sommet s'est tenu en présence du président congolais Félix Tshisekedi. L'un des enjeux de ce 37e sommet consistera également à élaborer une position commune en vue des futures réunions du G20. En septembre dernier, l'Union africaine avait rejoint l'organisation en y obtenant un siège de membre permanent.